Le football est cruel, le football est malheureusement cruel. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien les frères. Malheureusement, on sort de cette Copa del Rey, il y aura pas de finale de Copa, il y aura pas de back-to-back, c'est dommage. Mais je suis tellement fier sincèrement de cette équipe, tellement fier de la performance. Quel match, quelle soirée on aura vécu hier. On est directement parti pour le débrief les frères. Waouh, juste waouh, honnêtement, quelle soirée magique hier on aura vécu, une soirée juste magnifique, magique honnêtement, bien avant que le match ne commence, dans la journée même tu sentais qu'il y avait un truc, j'imagine même pas, pour les gens qui habitent à Barcelone, qui étaient peut-être là pour voir le match, déjà que moi qui vis même pas à Barcelone ni rien, juste simple supporter du Barça, j'étais là, j'étais dans une atmosphère, je sentais qu'il allait se passer un truc, toute la journée j'attendais 21h pour le match, 1 heure avant le match j'étais plus que hype, enfin toute la journée j'étais hype, et sincèrement on a bien vu sur le terrain, ça a été juste magnifique. L'équipe qui s'est battue de la première à la dernière minute, c'est juste lunaire. Le visage que l'équipe a montré, tellement fier sincèrement. On sort mais on sort la tête haute. On sort aussi avec le regret d'avoir perdu 4-0 à l'aller, de pas avoir réussi à réduire les dégâts. Après oui, on peut parler de ce but de Koubarsi qui est refusé, que je comprends toujours pas à l'aller, qui là nous aurait tellement mis bien. Parce qu'avec ce but-là qui aurait été accepté, on serait allé en prolongation. Et je vous cache pas que sincèrement, si on serait parti en prolongation, l'Atlético ne serait pas passé en finale. L'Atlético hier soir, je pense, ils ont eu plus que chaud, et même encore plus que chaud, c'est même pas le bon terme. Ils ont serré les fesses, hein. Sincèrement, ils ont plus que serré les fesses. Que ça soit même leur communauté sur Twitter, même si ça m'étonne qu'il y ait quand même des supporters de l'Atlético, enfin bref. Bien avant que le match ne commence, certains étaient en panique, ils étaient en stress avec tout ce que le Barça avait posté, etc. L'UCM du Barça sur Twitter qui s'est fait vanner, etc. Et au final, sincèrement, tu comprends mieux pourquoi il te poste tout ça, pourquoi le match a été autant hype, etc. par le Barça. Quand tu vois le match qui nous ont pondu, c'est plus que compréhensible. Quel match, sincèrement. Ça se joue à un but près. Un but près. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Un but près, on aurait vécu une soirée. Déjà qu'elle était magique, j'imagine pas ce qui serait passé, sincèrement. C'était juste magnifique. L'ambiance était lunaire au Spotify Camp Nou bien avant que le match ne commence. Dans le stade, c'était magnifique. Ça faisait depuis un long moment qu'il y avait plus une ambiance comme ça. On sait que de base, il n'y a pas une ambiance de fou Spotify Camp Nou, mais là, avec le retour des 700 membres de la Grada Animation, ça a plus qu'aidé. Tout le monde était impliqué, que ça soit les joueurs, les supporters qui les ont poussés vraiment. Et j'en parlais dans l'avant-match, l'importance du 12e homme. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ils l'ont fait, les supporters. Même Rafinha l'a précisé après le match. Il a dit que voilà, il devait ça aux supporters aussi, que malheureusement, ils ont pas eu le résultat qu'ils voulaient. Mais Rafinha l'a dit clairement, il a dit qu'il était fier des supporters, qu'ils étaient tristes de pas avoir réussi à aller en finale, mais qu'ils sont fiers, sincèrement. Et on est plus que fiers, honnêtement, quand on voit le match que nous a pondu le Barça. Je peux qu'applaudir. On peut qu'applaudir, sincèrement. Et quand je vois ce match-là que le Barça nous a pondu, sincèrement, ça annonce une fin de saison très encourageante. Peut-être qu'on va aller chercher cette fameuse Ligue des Champions. On l'espère honnêtement. La Liga, je pense qu'on va la prendre, ça y a pas trop de doute honnêtement. Après bien évidemment j'ai pas envie de faire le mec trop confiant, mais quand je vois le niveau à côté du Real, à part que s'il se passe un miracle ou je ne sais quoi, je pense qu'on va prendre la Liga honnêtement. Surtout que le Real a perdu face à Retafe 1-0, etc. Ils ont encore perdu des points, donc bon, ça c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler dans l'avant-match face à Bilbao ce week-end. Mais quel match, sincèrement magnifique. L'équipe qui nous aura juste fait croire en cette remontada, et j'y ai cru honnêtement, surtout après ce but là de Bernal à la 72e avec ce magnifique centre de Cancelo. Il marque le but du 3-0, c'est je crois la 72e, c'est de mes souvenirs. Donc là dans ma tête je me suis dit on va le faire, et malheureusement voilà, ça s'est joué à un but. Ça s'est joué aussi à la fatigue, on va pas se le cacher. Les joueurs qui, tu sentais vers la fin qu'ils étaient morts. Pedri qui n'était même pas 100% a pris le risque de continuer à jouer et tout simplement se battre, et lui qui nous a pondu plus qu'une masterclass. Pedri c'est juste lunaire. À la fin tu le vois, il tombe, il est totalement désespéré, enfin désespéré c'est pas le bon terme mais vous m'avez compris, il est totalement carbonisé plutôt. Il est mort le frérot. Le match qui nous a pondu, Rafinha qui dans l'intensité a été juste magnifique dans le pressing. Après peut-être que c'est pas lui qui est sorti du lot pour nous procurer des occasions. C'est vrai que j'ai vu pas mal de gens faire cette réflexion, que Rafinha face au bloc bas c'était assez compliqué. Ça c'est pas nouveau honnêtement, on sait que face au bloc bas Rafinha a beaucoup plus de mal entre guillemets, mais c'est un joueur qui est tellement essentiel dans le pressing, dans la mentalité, et hier on l'a très bien vu. Dès les premières minutes il pressait comme un malade, comme toute l'équipe en fait. Sincèrement il était là, il chauffait les supporters qui chauffaient les joueurs, c'était juste magnifique. On était à un but de vivre une soirée plus
plus que magique. Et je vous le dis honnêtement, si on va en prolongue, l'Atlético ne passe jamais. On passe tous les jours parce que l'Atlético, le Chulismo, était en train de faire caca culotte. Hein, vous m'excuserez pour le terme, mais c'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Quand je vois le niveau que le Barça nous a pondu, sincèrement, je suis plus que fier de supporter ce club. Je suis plus que fier de cette équipe. On sort, mais comme je l'ai dit, on sort avec la tête haute. Je sors quand même avec ce truc de me dire purée, on va rester dans le respect, mais on aurait dû réduire les dégâts, faire mieux à l'aller, même si on savait qu'on avait l'absence de Rafinha, Pedri, qu'on l'a vu clairement hier soir, qu'avec eux c'était autre chose ce match-là. Bernal qui t'ouvre le score, Bernal qui te marque le 3e but, Bernal qui nous sort une perf exceptionnelle, comme l'équipe dans l'ensemble, hein. Mais Bernal, la montée en puissance qu'il est en train de nous faire, elle est juste lunaire honnêtement. Cancelo, quel joueur Cancelo, sincèrement, magique, sincèrement. Cancelo, le début de match qu'il fait, il est juste magnifique, sincèrement, rien ne passe. Offensivement, il crée tellement de danger. Après, malheureusement, il y a eu cette blessure de Koundé dès la 10e, hein, très tôt. Je me souviens plus exactement, mais je crois que dès les 10 premières minutes de jeu, il tombe par terre. Ce qui fait qu'on fait rentrer Baldé qui honnêtement, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Baldé, je l'aime énormément. C'est un joueur que je kiffe, mais sincèrement, quand je le vois rentrer, je savais qu'il allait pas avoir les épaules pour ce genre de match-là. Il y avait tellement d'intensité, la tension était tellement électrique. Enfin bref, l'atmosphère, je savais qu'il allait pas tenir, qu'il allait avoir du mal, et on l'a vu clairement. Sur son côté gauche, c'est pas mal passé, du peu d'occasions qu'ils ont eu, l'Atlético, avec surtout cette tête de Lookman qui est pas passé loin avant la fin de la deuxième mi-temps, mais Baldé qui a eu encore une fois pas mal de mal, sincèrement, et tu vois rien qu'à sa sortie, il me semble qu'il sort autour de la 70e, peut-être 60e de mes souvenirs, on va le voir directement ici sur Footmob, il sort à la 71e, donc ouais, et il laisse sa place à Araujo qui est rentré en espèce de numéro 9, mais sincèrement, on peut être que fier de cette équipe. Baldé qui, comme j'ai dit, voilà, tu sentais clairement qu'il avait du mal, qu'il arrivait pas, balle au pied, c'était assez compliqué, on le sait ça de toute façon, mais Cancelo, quel match de Cancelo, sincèrement, qui a été juste magnifique, que ça soit même dans son attitude défensive. On sait que c'est quelqu'un qui défensivement a quand même des lacunes, mais il nous a tout simplement sorti une masterclass, y a rien à dire. Dans tous les aspects, il a été là, même quand il a été replacé sur le côté droit, j'avais un peu peur que lui et Lamine ne s'entendent pas trop bien. T'as senti directement qu'il y a eu une connexion entre les deux, même si au début, il fallait qu'ils s'entendent un peu, mais dès le début de deuxième mi-temps, il y avait une connexion qui était juste magnifique. Cancelo qui, je peux juste applaudir la performance honnêtement. Et ça honnêtement pour toute l'équipe, sincèrement, qui nous a juste pondu une masterclass. À part encore une fois Ferran qui voilà, c'est très compliqué, et c'est là où je me dis qu'honnêtement si on aurait eu un vrai neuf, ne serait-ce qu'un Lewandowski, je pense qu'on aurait très largement remonté, fait un 4-0, et même peut-être qu'on aurait gagné 5-0, parce que Ferran il nous a quand même loupé des occasions, à certains moments c'était assez compliqué. Je pense sincèrement qu'avec un vrai neuf, on aurait tout simplement fait la remontada. Dans l'ensemble cette équipe a été juste magnifique, mis à part un Baldé qui lui aussi quand il est rentré il a eu un peu de mal, j'ai trouvé sincèrement, tu sentais qu'il avait une espèce de pression, après peut-être qu'il était aussi blessé, qu'il ressentait une gêne avant, parce que ce que j'ai compris c'est qu'il va être absent 4 semaines, comparé à Koundé qui lui sera absent que pendant un petit moment et sera de retour début mars, de ce que j'ai pu comprendre là des dernières news. Baldé qui va être absent pendant un bon mois, de ce que j'ai pu comprendre, retour en avril ça parlerait, mais sincèrement quand je vois la performance de Cancelo, je doute pas qu'il va très bien le remplacer honnêtement, parce que pour moi déjà il était passé au-dessus d'un Baldé, un Cancelo, c'est triste de le dire mais c'est la réalité tout simplement. Fermin qu'en deuxième mi-temps j'ai trouvé un peu qu'il s'est éteint, je vais pas vous le cacher, mis à part sa grosse frappe là dès les premières minutes de jeu, après il a eu pas mal de mal, en tout cas pour ma part j'ai trouvé qu'il a eu pas mal de mal honnêtement, face au bloc bas lui aussi il a pas mal de mal, il avait très peu d'espace, lui qui est sorti il me semble à la place d'Olmo si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, à la place d'Olmo, Olmo qui est rentré un peu dans ce poste de faux neuf, ouais, espèce de faux neuf ici, même si par la suite il est repassé en 10, Araujo qui a fini à ce poste de neuf là, qui voilà était tout simplement sur toute cette zone-là, Koubarsi qui est resté tout seul en défense vers la fin de match. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler de Koubarsi, mais on doit souligner la performance parce que beaucoup de gens étaient là à le critiquer. Mais moi, je l'ai critiqué quand il n'était pas vraiment à un bon niveau, qu'il avait un peu plus de mal, mais je le critiquais pas dans ce truc méchant, loin de là. Mais Koubarsi qui nous a pondu une masterclass défensive. Quel joueur ce Koubarsi, un Koubarsi comme ça. Quand je vois ce que Koubarsi nous a fait hier, alors que la plupart du temps, il était seul à défendre, hein, parce que t'avais un Gérard Martin qui aidait énormément offensivement, et surtout après quand il est passé à ce poste de latéral gauche avec la sortie de Baldé, Koubarsi était littéralement seul, et Koubarsi, waouh, magnifique, sincèrement, faut souligner et ressouligner son match qui a été, je peux juste qu'applaudir, sincèrement, performance XXL de sa part, comme la défense honnêtement, qui nous a pondu vraiment un gros match, mais c'est vraiment lui qui sort du lot de ses interventions qui sont juste magnifiques. En fin de match, Baena qui part en face à face, il sort un tacle magnifique, même Ron Garcia nous sort 2-3 parades très intéressantes, un tir de Julián Álvarez là, qui aurait pu rentrer, un tir de Griezmann,
même s'il était hors jeu. Il y a aussi pas mal d'occasions que l'Atlético se sont créées qui étaient hors jeu. Bon, l'arbitrage qui prend 10 ans à siffler, mais honnêtement, même à Gérard Martin, quand tu vois l'évolution, il a vraiment porté voilà, on va rester dans le respect, mais quel joueur, sincèrement, ce Gérard Martin. Il s'est donné de la première à la dernière minute, lui aussi. Et surtout, quand tu vois à la fin que la caméra elle est braquée sur lui, tu vois qu'il a presque les larmes aux yeux, tellement il kiffe le club et que il s'est donné à plus de 100%, Gérard Martin aussi. Comme l'ensemble de l'équipe, hein, là, je parle pas que de joueurs individuellement, mais l'ensemble de cette équipe s'est donné à plus de 100%. Que ça soit même les entrants, Rashford qui a fait une assez bonne entrée, même si j'attendais beaucoup plus de lui. Il est rentré sur cette aile gauche-là, alors que moi, je m'attendais à ce qu'il rentre à ce poste de neuf, tout simplement. Flick a quand même préféré mettre Araujo à ce poste de neuf là, qu'un Rashford, donc pour se dire que voilà, Flick ne voit pas du tout Rashford comme un neuf, mais sincèrement, je suis tellement fier de cette équipe. On va aller le voir dans les statistiques, c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais le match, c'est plus qu'une domination. Voilà, les stats sont là, tout simplement. 71% de possession, 3,10 d'XG contre 0,62. Après, Will Tulismo est venu, il nous a mis plus qu'un bus, il est venu pour défendre, tout simplement. Surtout quand il a vu qu'on ouvre le score, il a commencé un peu à chauffer, tu sentais qu'il commence à stresser. En fin de match, quand on met le troisième but, à chaque fois qu'on avait le ballon, il disait à ses joueurs descendez. À un moment donné, carrément, il est rentré sur le terrain un peu, tellement il était en pression. En fait, il s'est dit ils vont le faire, parce que l'atmosphère était tellement magique. C'est ça le Barça, tout simplement, et c'est pour ça qu'on supporte le Barça. Et malheureusement, ça s'est joué à un but, mais voilà, les stats sont là, j'ai même pas besoin d'encore repréciser ça. On méritait de gagner le match. Enfin, on le gagne au final, mais on méritait plutôt de se qualifier, c'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est là où tu te dis que voilà, si au match aller, on aurait mieux fait, si on aurait réduit les dégâts, si on n'aurait pas pris ces 4 buts en une mi-temps, si ce but de Koubarsi qui a été refusé aurait été là, car à la place de ce 0, ça aurait été un 1, ça aurait pas du tout été la même soirée. Mais bon, j'ai pas envie de me cacher derrière l'arbitrage, même si l'arbitrage a été catastrophique encore une fois hier soir. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, pour moi honnêtement, et je me cache pas derrière ça, je dis pas qu'on n'est pas qualifié en finale à cause de ça, mais il y a facilement 2 pénaltys qui doivent être sifflés honnêtement. Au moins un sur Rafinha, Cancelo qui se fait totalement tirer, Lamine, je ne sais combien de fois elle a été tirée dans la surface. Peut-être que c'est trop léger, mais faut quand même que la VAR intervienne, je sais pas, mais en tout cas voilà, on sort la tête haute, plus que haute honnêtement. L'équipe qui nous a pondu, enfin bref, une masterclass, mis à part un Baldé, un Ferran comme j'ai dit, que j'ai trouvé tout simplement en dessous, mais tellement fier de cette équipe, tellement fier des supporters qui étaient là bien avant le match, qui ont chauffé l'atmosphère, qui ont rendu le match magique, des joueurs aussi qui nous ont vraiment fait croire en ça. Et c'est vrai que quand tu vois un peu comment le club a teasé ça un peu, le club a hype ça plutôt, j'ai envie de dire, le CM qui a posté énormément de trucs dû à la remontada, les joueurs qui sur leur réseau, Rafinha, Lamine en particulier, j'étais là, je me suis dit ils vont le faire, c'est pas possible. Et quand tu vois le match, en fait dès le début de match, je me suis dit il va se passer un truc dans cette soirée, peut-être qu'on va pas passer, mais il va se passer un truc de magique. Et honnêtement on peut qu'applaudir l'équipe de nous avoir fait vivre une soirée comme ça. On sort, honnêtement j'ai trop la haine, je vous cache pas que j'ai plus que la haine, j'ai la haine parce qu'on mérite notre place en finale. Après oui il y a le match aller qui joue, mais si ce match là se joue sur un match, cette équipe de l'Atlético on les écrase tout simplement. Après oui j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils sont venus pour défendre, ils ont pas essayé de jouer, mais même si cette équipe de l'Atlético essayait de jouer, l'atmosphère était tellement magique, les joueurs étaient tellement impliqués que pour moi honnêtement on aurait fini sans encaisser de but, parce que t'avais un Juan Garcia derrière qui rassurait, t'avais un Koubarsi qui était un taulier, et je le répète et je vais me répéter, beaucoup de gens le critiquent, beaucoup de gens le critiquaient. Bernal, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais j'en ai parlé de façon en début de vidéo, comme l'ensemble de l'équipe, mais Bernal, performance XXL, Pedri, sincèrement j'ai même pas envie de m'éterniser dessus parce que c'est le meilleur à son poste. J'ai même pas envie de parler de Vitinha, de je sais pas quoi, c'est que vous le vouliez ou non, c'est Pedri le meilleur milieu du monde, et même peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. On sait que Lamine Yamal aussi nous a pondu une masterclass, et pour moi c'est le meilleur joueur du monde actuellement, Lamine Yamal, il y a pas trop de débat, même si je vois pas mal de gens réécrire ça un peu sur les réseaux. Après bon, si on se fie à Twitter, comme je l'ai dit, je me répète, on va pas aller loin dans la vie. C'est un Lamine des grands soirs, sincèrement, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait tout ce qu'il pouvait, il s'est donné à plus de 100%, et tu le vois au coup de sifflet final, il rentre directement dans les vestiaires, il était plus que dégoûté, frustré, mais je le comprends totalement. Un Rafinha qui tombe par terre, un Pedri qui tombe par terre, ces images qui sont... Voilà, elles font mal au cœur, mais comme je le dis, je vais me répéter, je suis tellement fier de cette équipe, et ça promet une fin de saison qui va être juste magnifique, et j'espère que l'équipe va continuer de jouer comme ça, parce que c'est ce qu'on veut voir de cette équipe du Barça, c'est tout simplement la performance qu'on veut voir un peu à chaque match, même si on sait que physiquement parlant, ça va être compliqué à tenir ça, parce que les joueurs là, je pense qu'ils sont cramés, plus que cramés. On finit cette deuxième mi-temps en menant 2-0 au score, ce qui était le scénario parfait, parce que je pense que vous l'avez tous vu, il y avait ce fameux scénario que Flick espérait, qu'il a dit que si on voulait remonter, fallait faire ça, que fallait finir la
première mi-temps à 2-0 et en deuxième mi-temps mettre 2 buts aussi, on y était presque. Sincèrement, ça s'est joué à un but, mais tellement fier, je me répète, mais on sort la tête plus que haute de cette compétition-là et je sais même pas pourquoi certains sur les réseaux essayent de faire une session vanne, entre guillemets, comme ils appellent ça, une session vanne plus que forcée, parce que quand tu vois le match, l'Atlético n'a pas existé, mis à part 2-3 occasions, bien évidemment, mais sinon, dans tout le match, on mérite largement de passer en finale. Mais bon, c'est comme ça, on peut s'en vouloir de pas avoir réduit les dégâts dans ce match aller-là. Ce but de Koubarsi à l'aller qui est refusé, qui est assez lunaire, mais bon, je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, comme je l'ai dit, je suis tellement fier de l'équipe, comme je me répète et je me répète. Masterclass de l'équipe, tout le monde était là, tout le monde était impliqué, tout le monde s'est donné à 100%, et honnêtement, ça promet pour cette deuxième partie de saison, cette fin de saison-là, j'ai envie de dire, parce que on est dans cette deuxième partie de saison-là, là c'est vraiment plus cette fin de saison-là qui va jouer, et honnêtement, j'espère que l'équipe va être impliquée comme ça à tous les matchs, et surtout en Ligue des Champions, et qu'on va prendre cette fameuse Ligue des Champions, et qu'on sera là dans cette finale à Budapest. En tout cas, on suivra ça jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu parlé tout sincèrement de ce que je voulais parler, j'ai très certainement peut-être oublié des choses, on aura l'occasion d'en revenir pendant l'avant-match face à Bilbao, très certainement, etc. Mais en tout cas, tellement fier de cette équipe, et comme je le dis, je le répète, on sort la tête haute, on sort la tête plus que haute de cette compétition. Il y aura pas de back-to-back, comme j'ai dit, pas de deuxième finale de Copa del Rey, pas de Copa del Rey qu'on aurait pu remporter. On va malheureusement pas pouvoir refaire un triplé national, mais c'est pas grave, parce qu'on sort la tête haute et on méritait tellement mieux, mais bon, c'est le football, c'est cruel tout simplement, mais c'est comme ça, mais tellement fier de l'équipe, comme je me répète. Et puis voilà, on va être là derrière l'équipe pour cette fin de saison, et on espère qu'on va vivre une fin de saison magique, et surtout, gagner cette fameuse Ligue des Champions qu'on attend depuis tant d'années. Et puis voilà les frères, je vous retiens pas plus longtemps, ça aurait été tout pour le débrief, j'espère que vous aurez apprécié le débrief. Ou si les frères, si le débrief sera assez tard, etc., vous m'en excuserez, mais bon, vous le savez très bien, hier, j'ai pas pu le tourner directement après le match avec les cours, etc. Là, j'ai fait du plus vite que je peux, comme d'habitude, vous le savez très bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez apprécié le débrief, comme je vous l'ai dit, je vous retiens pas plus longtemps. On se retrouve vendredi pour l'avant-match Barça-Bilbao en Liga. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Azro, passez une excellente fin de semaine. Ciao les frères.